Alors bonsoir, bienvenue sur OGSM pour ce premier épisode du Monde de la Nuit et sans plus tarder générique. Tout d'abord bonsoir et bienvenue, je suis super content de vous accueillir aujourd'hui. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci encore, c'est toujours un plaisir. Ah oui, je suis super content. Et le thème du jour, c'est le monde de la nuit. Et on va directement rentrer dans le sujet, mais avant tout, présentez-vous en 2-3 mots. Donc moi c'est Massimo à LGL. Et donc voilà, on est étudiant, on fait des choses à côté, on se distrait, on bosse, on est sur plusieurs projets. Donc voilà, en vrai. Moi c'est Hakim, Billy, 22 ans. Je suis étudiant aussi. J'habite du côté du 13, donc voilà. On étudie, on travaille, voilà quoi. Moi, c'est Néo, je suis étudiant, artiste sur les côtés, aspirant cinématographique. On fait les choses. Moi, comme Billy, on vient du 13. Donc, un gars du 13 en célèbre un autre. Force à tous mes négros. C'est ça, hein. Ok, bah moi je suis votre hôte, je suis noté 5 fois. 5 fois, dites-le. Noté. Je suis noté 5 fois et je suis votre hôte pour ce soir et j'ai décidé de me lancer dans un petit podcast avec le compagnon ici présent. Le compagnon. Et je suis étudiant en informatique en première année. Okay. Et les gars, en vérité, la nuit, ça vous inspire quoi en vrai? La nuit. La nuit. La fête. La Xara, Sortir. tu connais? Sortir. Sortir boire. Hein. Sortir. Sortir boire. Capter des meufs? Les femmes? Quoi, les quoi? Capter des meufs? Non. Ok. Ça arrive. Esprit. Ça arrive. Moi, je pense que j'ai appelé cette émission, et ce premier épisode d'ailleurs, le monde de la nuit, parce que c'est ce qui se passe. Tu rentres dans ce monde après une bonne journée de taf, une bonne journée de school, une grosse journée de hustle, pour se détendre pendant les vacances ou pendant le week-end, tu vois. C'est vraiment pendant la nuit que tu peux faire le plus que tu veux, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est à ce moment-là, tu vois. Ok. Et les gars, en vérité, on va commencer à parler des fêtes directement, en vrai. Direct. Non, Pas de repos. Tu vas à quelle fréquence, toi, Massimo? Oh, la vérité, non. Il y a une période où ça allait, tout, tu vois ce que je veux dire, tous les week-ends, t'es là, tu te la fous. Non, en vrai, là c'est périodique, c'est calme. Mais comme c'est les vacances, on va en vrai. C'est ce que je veux dire. Ouais, tu vas te la donner. On va. Non, moi c'est pas trop beaucoup. Hein. Ah ouais? De temps en Pas temps. trop beaucoup. Ah ouais? Pas trop beaucoup, en vrai. De temps en T'es un temps. mec comme toi, ok. De temps en temps. Non, tu connais, on sort. Mais comme a dit mon frangin ici, c'est périodique. Tu connais, pendant l'année, on est focus sur les projets et tout. Et puis Toujours focus, quand- toujours focus. Quand les vacances arrivent et tout, c'est là que la saison commence, quoi. Et toi, Ouais. mon cher? Moi, je pense que c'est périodique dans le sens où c'est pas forcément les vacances, mais moi, ça va être genre, je vais pas sortir pendant genre 6 mois. Et après, pendant 1 mois, je vais sortir genre tous les week-ends comme ça. Tu vois, genre en mode, c'est une période où genre ça sort. Puis après, pouf, je suis dégoûté de sortir. Et après, je reste à la maison comme ça. Tu vois, je veux dire. Ouais. Après, moi, je vais pas vous mentir. Ça fait un petit temps que les boîtes, j'ai évité même les Xara en général. Je préfère organiser moi-même une Xara, par exemple, une Non, fête. mais parle-nous un peu de ton passé quand même. En passé, Donc, en passé, c'était quelle fréquence? C'était quoi la fréquence? j'y allais peut-être tous les week-ends avec un bon pote à moi, un bon cousin à moi. Ah ouais. J'y allais Tous les week-ends, tous Et les même avec toi, week-ends. Même avec toi. Mais ouais, maintenant, je préfère... j'aime pas trop, en vérité, la musique forte, etc. J'aime pas ça. Un chill à la dard. Ouais, un petit chill. Même organiser une fête, genre, je préfère, tu vois, dans ta maison ou dans... Calme dans et ton tout, Airbnb. ouais, Il y a un non. projet là, c'est ça? Ouais, je trouve ok, que c'est je plus vois. calme. Non, C'est quand la comprends. prochaine fête? Ah, on sait pas. Ok. Mais les gars, maintenant, on va parler du budget pendant les Xara. T'es prêt à mettre combien, toi, dans une fête ou en boîte, sur une table? Ça dépend. Il y a des frangins ici, Ça dépend. ils sont fous. Il y a des frangins ici, ils sont fous. Ça dépend de la poche. Ils ont la poche lourde. Ils ont la poche. Donc ça dépend. Franchement, en vrai de vrai, allez, le plus gros chiffre que j'ai mis, c'était quoi? 250? Ah ouais, 250. 300 euros. Une soirée. Ouais, Et toi? la même. Le max que j'ai mis, c'était 250. Et toi? Que j'ai mis moi? Ouais, que t'as mis toi. Toi. Que t'as mis toi. Non, je crois que j'ai dû mettre peut-être 300 balles dans une soirée.
Mais il y a un moment où j'étais prêt à mettre genre 500, tu vois. Mais j'ai pas mis parce qu'il y a eu complications. Mais dans ma tête, j'étais ready, tu vois, je veux dire. Ok. 100 balles. Ah. Un clip. Un cas. Un cas, t'étais prêt à mettre ça? Un cas impossible. Un cas, c'est quand t'as la poche des Ouais, drogue ça c'est dealers, quand t'as tu la vois. poche lourde, ouais. Ouais, les chaînes. Mais pour moi, dans les fêtes, les house parties, j'ai peut-être mis aussi 200, 300 euros. Ouais, c'est ça. Dans des fêtes qu'on a en commun, d'ailleurs. Organiser. Ah, tu parles d'organiser une fête? Organisé, pas forcément, mais en boîte, j'ai peut-être mis max, allez, 50 balles. Parce que j'avais un cousin qui travaillait là-bas et qui pouvait m'avoir des places en ultra, du coup. C'était pas comme si j'allais mettre Mais beaucoup si tu d'argent parles- dedans. Enfin, si tu parles de fête en général. Fête en déjà, général. Si on prend un Airbnb directement. J'ai pas. Ouais. Directement, là, Non, là, il faut ça le dire. monte. Non, en vrai, quand on avait. Ouais, Quand On tu a, on a eu organises. quand même, on a mis quand même beaucoup, je trouve. Après, les gars, je vais pas vous mentir. On avait mis. Parce qu'il y avait le jacuzzi. Ouais, le jacuzzi, la consommation. Ah, de ouf, de ouf. Ah oui, hein. Ah, vous viviez. Le Airbnb pour 2 jours. C'était Billy. Non, mais après, je vais pas vous mentir. Un truc qui est vrai, c'est genre, t'as plus facile à mettre de l'argent pour genre, tu fais une soirée chez toi. Les gens ils disent, ok, on va à la soirée de Noti, on va à la soirée de Lengelo, on va à la soirée de Billy, on va à la soirée de Néo. Et genre, les gens ils viennent chez toi, tu les accueilles, ils passent une bonne soirée, ils ont des bons souvenirs chez toi et tout, tu vois. T'as plus l'impression d'accueillir les gens et tu veux bien les accueillir chez toi, tu vois, je veux dire. Maintenant, aller dépenser de l'argent genre dans une institution, genre dans une boîte de nuit ou quoi, et leur donner cash 300, 400, ça fait mal, tu vois, je veux dire. Donc ça, c'est là où ça devient d'accord. compliqué, tu vois. Surtout, en fait, au début, je le faisais. Parce que tu connais, c'est nouveau. C'est Ouais, nouveau, ouais, c'est nouveau. et quand Tu veux un peu prouver, tu veux un peu te Ouais, c'est montrer. ça, tu veux tu vois. prouver. Franchement, c'était cool au début, mais maintenant, à la longue, poteau, Ouais, tu non, comprends non. que vas-y. Ouais. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Moi, je pense que la plupart de ceux qui vont en boîte ces derniers temps, qui envoient beaucoup en boîte, ils sont un peu en concurrence, tu vois. T'as un peu envie. Ta table, c'est ton quartier général. Un peu. C'est un peu une guerre en soi, tu vois. C'est le C'est principe. clair. Mais Ouais, c'est une guerre. mais tu sais que C'est c'est pas clairement une bête. Hein. guerre. Non, pas bête. ce C'est que tu une dis. guerre, c'est ton quartier général. Tu dois envoyer le plus, tu dois montrer que tu es le plus présent. Mais parfois, ta concurrence, c'est des mecs qui bicravent, c'est des des mecs qui font des fouteux, scams. Et toi, t'es là, des t'as ton rappeurs. travail honnête. Tu mets tes 500, 400 dans ta table. Le lendemain, t'es là, t'as faim. Ton frigo est vide. Et tu vois. Alors que le scammer, tu peux pas compete avec lui. tu vois. Le scammer, va avoir tout ce il a que toi, tu scamé veux une dans cette grand-mère, boîte. donc maintenant tout est bon pour Ouais, lui. tu vois. Il a Non, scamé c'est- sa grand-mère, il a eu ses 5K, il va mettre 3K et c'est C'est bon. trop de la Tu vois. dinguerie. Mais après, moi je trouve que ce qui est peut-être un peu malsain, mais après ils ont raison, c'est le bénéfice, toujours le bénéfice, toujours le bénéfice. Ce qui est peut-être un peu malsain, c'est que justement, les boîtes de nuit, ils ont compris ça, que c'est la concurrence et elles jouent sur ça. Elles Ouais. jouent sur ça à mort carrément. Il y a des trucs. C'est tout ce truc de je les ai éteints. On va Ouais, éteindre ouais. la table, provoquer la table d'en face. Provoquer on va la table les d'en éteindre, on va face, les éteindre. Donc c'est Mzi, tu vois. Mais c'est parce que c'est. Mais business plan. c'est business plan, non, ils ont raison, ils ont raison. Tu sais. Mais genre, tu vois, C'est malsain, c'est ouais. malsain comme ça. Tu C'est vois. vraiment un peu pour Moi, ça je que trouve j'ai que quitté. personnellement, faut pas me péter des sommes de ouf pour passer une bonne soirée. T'as vu, moi, je suis en mode délire, tu vas avec tes gars, vous êtes ensemble, vous allez direct. Ouais, c'est ça. Il y en a, ils vont aller te barrer des meufs, tu connais, mais en vrai, du moment que t'es avec tes gars, vous avez un peu bu, vous êtes vraiment Après, chill, tu vois. je vais sauter sur une question. Vous pensez que le fait d'être en VIP, d'avoir une table, ça facilite l'accès aux femmes qui sont présentes dans ces Dans la fêtes boîte en boîte? Faut poser la question. Non, tout le monde va y répondre. Tout le monde va y Non, répondre. en vrai, de vrai, Son avis. En vrai de vrai, écoute, je suis sorti au Bloody en ultra, je suis sorti en VIP, je suis sorti en fausse. C'est pas le même monde, C'est pas le même monde. Ok. c'est pas le Pas même le même monde. monde. Moi, je pense vraiment que quand une meuf est en boîte, quand t'es en ultra VIP, Frangin, trigger. elle va plus te regarder. C'est plus toi qu'on voit que le lambda de la fosse, tu vois. Du coup, je pense que ça a vraiment genre En fait, un impact. Je vois très bien ce que veut dire. Moi, je me souviens une fois, c'est un souvenir que je vais toujours regarder. C'est genre, j'étais allé au Bloody du coup, et genre, il y avait un footeux qui avait privatisé les 2 grosses tables comme ça, 2 tables de vitrine comme ça, tu vois. Ok. Maintenant, quand je te dis que vers 2-3 heures, le showcase du net s'est terminé, toutes les nanas de la boîte, elles étaient dans son truc là, lui là. Je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, tu vois. Clairement C'est comme ça que Mais- ça fonctionne. Après, comment dire, je peux comprendre, tu vois, en mode Ouais. là-bas, l'alcool c'est cher. L'alcool c'est cher. Tu vas à la table d'un frangin, le frangin il a l'alcool qui coule à flot. Tu vois, je veux dire. Ouais, je me dis que si j'étais à la place d'une meuf, genre, c'est vrai que au lieu de
Au lieu d'aller Répondre au mec au lieu de d'aller la payer, fosse non, qui moi, a je les comprends poches pas. vides entre gros guillemets, tu préfères Ouais. directement aller. C'est un signe en direct ultra d'avoir vite. de l'argent. Hein. Grave. Ça montre un peu que. Ça montre, c'est- même si, tu sais... Oui, c'est superficiel. Oui, Mais c'est ça superficiel, montre- mais ça montre que tu peux quand même assumer cette Oui, superficialité-là. c'est tu vois. clair, c'est clair, c'est clair. Et c'est vraiment du paraître parce que, encore une fois, tu peux avoir ton 500 balles, tu as eu ton 500 balles Et du tu l'as mois, claqué tout. t'as tout claqué, Ouais. mais tu vois, à l'instant T, la meuf, ce qu'elle va avoir, c'est vraiment que tu envoies en boîte. Du coup, pour vous, c'est vraiment en mode, il y a une différence quand Bien même. sûr. Il y a une différence, ok. Après, moi, je suis pas trop, tu vois. Je suis plus, c'est dans un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu arrives dans un état d'esprit où, vas-y, tu es dans un bon mood et que tu veux quand même, genre, tu vas passer une bonne soirée, tu vas aller draguer des meufs, Ouais. la go, elle peut te remarquer, pas que spécialement que tu as un truc. Bien Mais sûr. c'est vrai qu'il y a, ah, il shine, ah, il est là, ah, ok, ça va attirer, mais faut aussi bien se rendre compte que ça va attirer aussi des femmes qui sont beaucoup plus matérialistes et beaucoup plus superficielles. Tu vois. Ah, du coup, pour toi, même des go qui sont en fausse, elles sont pas forcées, elles sont moins matérialistes que les go qui vont vers l'ultra. Je dis pas ça, mais je dis que. Mais pas dire ce qu'il m'a pas dit. J'ai pas dit ça, mais je J'ai dis compris que. un peu ça, tu vois. Il peut y avoir une corrélation. Je dis pas qu'il Ok. y a corrélation, mais il peut y avoir une corrélation. Du coup, les gars, vous pensez vraiment que la boîte, c'est vraiment que le paraître, en fait? Non, Que du paraître. Frangin, Exprime-toi, ton idée est intéressante, tu vois. Tu peux tu nous claques, dire. tu claques 600 €, la famille, c'est vraiment... C'est vraiment une C'est nuit, une nuit, le lendemain, tu les as plus. tu C'est pas- dépenses, C'est pas réfléchi. tu bois. Et voilà, quoi. Tu rencontres des femmes, En des fait, hommes. c'est le paraître, mais il y a, par exemple, voilà. Il y a des gens pour qui c'est le paraître, il y a des gens pour qui ça Ouais, l'est pas. il y a des gens qui. Il y a sont- des gens, honnêtement, chaque semaine, ils sont en ultra, ils ont une table à 2000, 3000, Ah, dans ce sens. chaque semaine. C'est pas un paraître pour eux, c'est leur c'est leur Oui, leur c'est leur lifestyle, mode. mais tu vois. dans leur lifestyle, c'est vraiment Ouais, en mode. c'est Ils ça. veulent montrer qui ils sont. Oui, tu vois. oui, ok, comme ça, ouais. C'est Bah du alors- paraître dans le sens. Alors, enfin, genre, tout ce que tu fais paraître, ça peut aussi te définir, tu vois. Par Ouais, exemple, si c'est tu clair. montres que t'es bien soigné, ça veut dire que lui, c'est un mec Mais bien soigné, tu vois. selon moi, on s'écarte un peu du sujet, certes, mais bon, on va se recentrer. Mais pour moi, ce que tu montres dans ton paraître veut dire quand même beaucoup sur la personne que tu es. Malgré le fait que oui, l'habit ne fait pas le moine, oui, il faut pas généraliser. Souvent, il y a des récurrences, tu vois. Dans les probabilités, c'est élevé. Dans les probabilités, c'est élevé qu'un mec qui envoie chaque semaine, il veut ce côté bling-bling, il veut montrer qui il est, il veut s'affirmer. Bah, en fait, le paraître, c'est ce que tu veux montrer. C'est-à-dire que c'est en fait, ce que tu veux faire paraître, c'est la personne que tu veux être. Donc si tu veux faire paraître genre en mode de ouais, en mode tout le temps en boîte, c'est que en gros, tu veux que les gens voient que tu es quelqu'un qui a de l'argent. Peut-être Ouais. que tu n'as pas d'argent, Oui. mais ce que tu veux être, c'est une ce personne que tu friquée, tu vois, veux je veux dire. montrer, Et oui. tu veux que les gens le voient, tu vois, je veux dire. Donc, oui, c'est du paraître, mais comme beaucoup de choses, en vrai, de vrai, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et les gars, on va aussi voir qu'est-ce que vous aimez franchement en boîte. Qu'est-ce que vous adorez en boîte ou pendant les fêtes. Quels sont les facteurs qui fait qu'une fête soit réussie ou qu'une La soirée musique. en boîte. La musique. Transition. Le DJ, c'est important. La musique. Je pense que c'est le premier Elles sont truc. tous les DJ. Ouais, franchement, Après- shout out à tous les DJ. Franchement, il y en a qui font vraiment du bon taf. Ouais, du bonbon. Deuxième truc, on va pas se mentir, c'est le ratio. Ouais, Le ratio. pour moi aussi. Pour ratio- moi, une fête ne peut pas être réussie quand il y a 75% de garçons et 25% de Et meufs. quand il y a beaucoup de garçons, ça finit toujours mal. Ouais, ça, il y a Je connais toujours- Il y a des rarement. problèmes d'ego et ça. Surtout des garçons de groupes différents. Ouais. Écoute, si nous on fait une fête, Mmh. si nous on fait une fête, on est 7-8, On se mais du connaît. même groupe, on se connaît. On peut aller connaît. faire une fête, on va l'un chez l'autre et puis Ouais. on mange on peut. Mais maintenant, tu commences à rajouter des groupes. Des groupes. Et puis, il y a cette meuf que toi tu veux et que et le lui mec aussi il il veut veut, pas mais en comme fait. c'est pas ton négro, Adverse. frangin. Ouais. Donc, non. Ça devient vraiment compliqué. Et à part ça, moi aussi, je trouve que parfois, surtout dans les house parties, la police, elle gâche. Ouais, mais la police, ils sont obligés, c'est leur taf, vas-y, tu vois. C'est leur Page taf. nocturne. Détruire Ouais, ta c'est soirée. ça. C'est parce qu'en vrai, de vrai, tu fais du bruit, tu veux pas. C'est illégal. Et prendre un Airbnb pour faire une fête, c'est illégal. là. Ouais, tu peux pas. C'est juste- On a voilà, pas donc- vraiment le droit. Donc en fait, ouais, ça gâche. Mais en vrai, de vrai, tu te demandais c'était quoi les trucs qui étaient vraiment, vraiment bien. C'est genre. Moi, je pense que le truc qui est vraiment enrichissant dans une Xara, c'est souvent les rencontres, tu vois. Ah ouais. C'est les gens, surtout house party. En boîte, tu fais vraiment des rencontres. Pour moi aussi, en boîte, c'est pas traumatisantes, tu propice vois. à avoir une conversation. Ouais, c'est en vrai que boîte. Ouais, c'est vrai. dans une house C'est party, un petit peu comme ça, dans ouais. la cuisine. Billy.
Dans la cuisine, c'est Il a dit intéressant. quoi? Il a dit quoi? Billy, il m'a dit, tu peux pas rentrer ton homme ça en boîte? Non, mais ça là, je vais même pas On parler va de en ça. parler après, vous inquiétez pas. Mais ouais, pour moi aussi, je trouve qu'en house party, la rencontre est plus propice. Tu parles un peu dans la Et cuisine. déjà, la musique est moins forte. Ouais. C'est pas la même Il y ambiance, a tu vois. plusieurs pièces qui te permettent de, tu vois, un peu t'isoler avec la personne à qui tu as envie de parler, tu vois. Cuisine. Ouais. Elles sont toutes les cuisines blanches, elles sont ça. Waouh. Mais la cuisine, frère, Ouais. c'est vraiment trop dans les La parties. cuisine blanche, hein, c'est là. Ouais. Tu te poses, tu t'assieds. Non, c'est là, tu te poses. Là, tu es en train de décrire ton mode opératoire. Non. On parle avec les frangins. Ah, ok. On parle avec les frangins. Mais what, frère? On parle avec les frangins, mon gars, y a pas de galère. C'est quoi dans une On parle avec les frangins. Et on va aussi arriver au sujet de qu'est-ce qui gâche carrément une fête. Ouais, mais comme on a déjà dit, trop de garçons. Hein. Trop de garçons, Ouais, attends. la police, Les tanks, les ballons. ballons. Non, je trouve. Les ballons, Vas-y, c'est... vas-y, Il a raison. Ouais, vous voyez, ça, c'est un truc, ça tue. Vous êtes Ouais. là, on est tous dans un bon mood. Ah, il y en Oh, a mais qui ça ont donne fait un ce bon qu'ils- mood, la famille. Non, laisse-moi Non. venir où j'en viens. Il y en a qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont partis dehors, ils avaient leur petite club, tout ça, nanani. Il y en a qui ont bu, nanani, nanana. On est tous là, on peut rigoler, chill, là. Frangin, il vient, il arrive avec une bonbonne. Ah La bonbonne. Là, on entend La des bonbonne, bruits. ouais, t'entends T'entends les des bruits bruits. seulement. Tout le monde veut venir, il vient jusqu'à ce que ça finisse. Quand il n'y a plus de bonbonne, tout le monde sera là comme ça. En vrai, devrait regarder. Hein? Un tank à 6h du soir, quand la soirée est déjà finie, Ouais. Allez, pourquoi pas. pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'en plein milieu, ça gâche. Ça Petite gâche parenthèse, les jeunes ne faites pas de ballon, s'il vous plaît. Évitez Mais ça. non, Non, en faut fait, pas même faire. tout. Et moi, je te dis, une fois, j'étais à une soirée. Bonne ambiance, Nichen, bonne ambiance, nanana. Et là, maintenant, il y a un frangin, il arrive avec un tank. Maintenant, l'ambiance, elle était un peu. Je sais pas, c'était un peu glauque. Ouais, c'est un peu C'était un peu plus froid. C'est un petit cercle C'était un comme peu ça, plus tu froid. vois. Un truc de Ouais, zombie. Nichen, hein. c'était étrange. Ouais. Je sais pas. Par contre, quand les gens font la file pour venir prendre les tanks, je les vois comme des zombies. Hein. Ouais. Tu vois les c'est comme tankman, des tu vois les zombies. tankman. Ah, c'est les rois. C'est vraiment les rois. C'est les rois de la soirée. C'est les rois, les soirée. rois. C'est les rois. Ils ont le monopole au bout d'un moment. Ils ont vraiment Du coup, le ouais, monopole. Quand ils moi, sortent ces trucs, c'est Ouais, non, Ouais, c'est fini. Nichen, pour Nichen. moi, ça gâche un peu le truc. Pour moi. Quoi, tu fais pas de ballon Non, j'ai arrêté. Je faisais ça avant, j'étais un petit con. Mais tu vois, on a un peu mûri, on a pris du recul et ouais. J'essaye vraiment quand je vais à des fêtes ou quoi de, tu vois, retenir le plus possible, tu vois. Parce que trop boire, tu vas oublier, tu vas faire des conneries. Mhm. Faire des ballons, ça peut détruire ta vie en un soir. L'alcool aussi. Mais... Ouais, et bon, les drogues, je touche pas. Tout ce qui est cannabis, etc. je touche Évitez pas. les drogues. Ouais, faut éviter. Évitez. D'ailleurs, ne conduisez pas en buvant, s'il vous plaît. Ça aussi, s'il vous plaît, les gars. Pour les fêtes, évitez ça aussi. Nichen, hein. Et ouais, Préventif. maintenant j'ai une question aussi un petit peu plus pimentée, les gars. Vas-y. Vous pensez qu'on peut, comme a dit Billy, trouver son âme sœur en boîte? Waouh. En général, moi déjà, je suis pas un fan de l'amour. Tu vois. Ah, ok. Je suis pas un fan de l'amour. Ok. Merci, moi. Tu dis des grands mots. Non, quand je dis ça, je dis pas qu'il faut pas que l'amour ça existe pas, mais il faut s'amouracher. Mais oui, s'amouracher, mais est-ce que l'âme sœur ça existe Ouais. ou c'est pas plus, tu vois, si on part genre dans cette thématique, je pense qu'il y a moyen de trouver quelqu'un. Ouais. Il y a quand même- Ok. Tu peux trouver l'amour de Tu peux ta trouver vie la en personne, boîte. genre. Tu peux trouver une personne. Moi, je pense avec que qui tu peux trouver la personne Ouais, franchement, ouais. avec qui tu vas finir ta vie en boîte, Ouais, bien sûr. Clairement. Pourquoi pas? Ok. Mais En fait, c'est ça, c'est la question. là, c'est je vais pourquoi essayer pas. de reformuler. Maintenant, ok. est-ce que tu peux avoir une relation sur le vrai long terme, une relation saine avec une go que tu as rencontrée en boîte Si elle en sort- 2023, bien sûr. Avec une meuf qui sort surtout de Qui manière sort souvent? récurrente. Oui. Rentre. Une Attends. city girls, on va dire les termes. Hein. Non, on va dire non. les termes, une city girl. Ouais, des blagues qui me passent. Tu vois. Bon, je vais être problématique, hein, les amis, mais pour moi, le truc, c'est que les femmes qui sortent en boîte souvent, c'est vraiment. Pour elles aiment l'attention, tu vois comment? Dans le sens là où. Ok, On peut y venir, on peut y venir. Là, Elles aiment l'attention. Ah, là, Je tu- pose- tu tapes ça. Ouais, tu tapes où ça fait Je mal. sais que ça fait mal. Tu tapes où Mais ça fait mal. franchement, elles aiment l'attention. Je pense Donc pas ça- qu'elles ont juste envie de s'amuser. Non, franchement, Non, bien moi sûr, non plus, je mais pense pas que c'est moi, je vraiment pose la une question. question. Parce que Il y a- tu y a vraiment beaucoup d'endroits où s'amuser, Il tu y a sais. de ça, bien sûr que oui, elles vont s'amuser, mais frangin, ça reste un endroit où elles savent que la famille, il y a des garçons qui vont venir,
Et pour toi, du coup, tu considères qu'une fille qui sort trop, c'est quoi? Genre, où est-ce que tu mets ton trop? Tu vois, où est-ce que tu mets, ok, là, par exemple, elle est en mode manque d'attention, tu vois. Pour moi, si tu commences à aller chaque semaine, ça, c'est trop. C'est déjà trop. Déjà, toutes les 2 semaines aussi, c'est déjà trop, selon moi, tu vois. Donc, c'est une fois par mois pour toi? Un truc sain, c'est une fois par Une mois? fois par mois dans un petit showcase sympa d'un artiste que t'aimes bien, pourquoi pas. Pourquoi Mais pas, pour hein. moi, franchement, je me vois vraiment pas, et c'est vraiment personnel, hein, je me vois vraiment pas sortir avec une meuf qui est là chaque semaine en mode ouais, je suis sur la table de un tel tous les soirs. Moi, je me vois pas vraiment vivre ça. Moi, déjà, j'aime pas trop les boîtes de base. Du coup, c'est même pas comme si moi j'allais aller en boîte et elle non. C'est vraiment en mode moi de moi-même je vais pas. Donc Ok. toi, t'interdis ta go d'aller en boîte, c'est ça? Pas interdire. En soi, j'interdis. Je veux pas vivre dans une relation où t'interdis quelque chose à ta meuf. Non, mais si je vois que la fille avec qui je veux avoir un avenir sur le long terme ne pense qu'à sortir, à s'amuser et à vivre de cette attention des garçons en boîte, je trouve que c'est pas durable. Ah, tu là, vois. c'est la jeunesse. pas alors. durable. Ouais, de En ouf. fait, le truc, c'est que je pense que dans ce sujet-là, la seule réponse pour moi qui fait du sens, c'est genre, ce que toi tu fais, ben vas-y, tu peux pas genre en mode Ouais, tu peux pas demander, lui ouais. empêcher de faire Ouais, de faire un on peut de pas faire la même chose, empêcher, tu vois. ouais. Par exemple, toi tu as un book, tu sors pas trop, tu nous l'as dit, tu vois, tu sors pas trop. Donc maintenant, si maintenant par exemple t'as une meuf, ta meuf elle est tout le temps là et elle sort tout le temps, elle sort tout le temps, elle sort tout le temps. Mais là, c'est légitime de ta part de te dire ok, il y a un souci. Ouais. Parce que toi, tu sors pas. Et du coup, elle n'a pas ce problème de mon mec sort tout le temps. Ouais. Mais toi, tu as ce problème de ma meuf sort tout le temps, tu vois. Ok. Et c'est là où le problème existe. Et tu sais, même, je vais aller un peu plus loin que ça, même si ça risque d'énerver des gens. Je pense que quand tu sors avec ta meuf, tu dois un peu lui imposer ton rythme. Genre, tu dois essayer un peu de lui dire, écoute, avant qu'on se rencontre, tu faisais ci, tu faisais ça, genre tu sortais tout le temps, etc. Mais là, c'est, tu vois, maintenant qu'on est un couple, moi, je trouve que c'est mieux que, tu vois, qu'on dose un petit peu ce truc, tu vois. Et Je trouve... tu trouves pas que c'est un peu genre. Tu contrôles. C'est un peu, non, mais même hypocrite, de genre en mode je t'ai pris comme ça, mais maintenant je te veux comme ça. Je pense pas que c'est forcément hypocrite. Je pense ça, que c'est quand très tu te mets dans intéressant, une relation de couple, il y a des sacrifices, c'est un grand mot, mais il y a des Des concessions, hein. concessions à faire, tu vois. ouais. Et je pense que Et ça, pour moi, encore une fois, c'est vraiment pour moi, si ta meuf n'est pas prête à faire ce pas au niveau des boîtes, en mode je dose un peu mes sorties, j'évite un peu d'aller sur la table de un tel, je pense que c'est un problème. Là, je m'adresse directement à un garçon s'il m'écoute. Pour moi, je vais te dire clairement, hein, si ta meuf, waouh! rien ne l'empêche de sortir, elle fait même pas de pause, elle fait rien, il y a un problème. Parce que cet environnement de boîte, c'est un environnement de char. En vérité, je vais dire des termes. En boîte, la majorité des garçons, ils veulent se taper des meufs, ils veulent voir des meufs belles, ils veulent les regarder, les séduire. Et tu vas me dire que tu vas laisser ta meuf, l'amour de ta vie, soi-disant, celle que tu veux épouser dans cet environnement. Est-ce que tu veux vraiment laisser ta meuf dans cet environnement? C'est ça la question que tu dois te poser. Si oui, c'est ton problème. Et sinon, il va falloir avoir cette discussion. Et si malgré tout, ça n'empêche pas ta meuf de le faire, je trouve que tu devrais commencer à te poser des questions. Moi, j'ai une question du coup. Ouais. Parce que genre, tu dis que elle doit avoir des standards, etc. Donc ça veut dire que si maintenant ta go, elle se comporte pas de la manière dont tu l'attendais, est-ce que ton amour peut changer envers elle? Clairement, pour moi, ça fait partie de ce que tu regardes chez une meuf, tu vois. Certes, tu trouves ta meuf belle, certes, tu trouves ta meuf... Tu vois, physiquement, tu la trouves belle, etc. Mais le comportement a un rôle et les habitudes, ça peut très vite, tu vois, t'énerver, ça peut très vite être un sujet qui vous sépare, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que moi, j'ai un problème avec l'amour. C'est que selon moi, l'amour, il est inconditionnel, tu vois. C'est-à-dire que la manière dont je vais aimer ma nièce ou l'enfant que je vais avoir, il sera inconditionnel. Okay. Si par exemple demain il fait une bêtise, je vais lui dire ouais, tu dois pas te comporter comme ça parce que c'est une bêtise. Tu vois, je vais le reprendre sur son comportement, mais ça va pas changer ma manière de l'aimer. Ok. Mais demain, si ton conjoint, tu vois, il commence à faire des choses qu'il ne veut pas, et ben là ton amour va changer, il va être différent, il va dire ah ouais mais non mais moi, en fait tu vois, le problème avec moi c'est que l'amour pour moi, il est sous condition quand tu cherches une personne. Donc tu es là, Je suis d'accord avec toi, totalement d'accord. C'est tu vois, intéressant. t'es là, tu es avec une personne, tu lui dis ouais je t'aime, mais en vrai,
Si tu Ah, fais si tu ça, fais ça, Ouais. Non, tu vois ce que je veux c'est dire. un problème. intéressant. et tu vois, et du coup, c'est pour ça que l'amour, moi, j'ai des doutes. Mais tu peux, tu vois, les membres de ta famille, tu vas les aimer de manière inconditionnelle. inconditionnel. Peu importe ce qu'ils vont faire. T'as même des darons, leurs fils, tu vois, c'est des crapules. Tu vois, mais c'est mon fils, je peux pas y croire. Nanana. Ouais, cette Tu notion vois, ça, d'amour c'est un vrai- inconditionnel, tu vois, c'est pour ça. moi, niveau familial aussi, Mais c'est plus facile Après, que niveau relationnel. il existe, là, je regarde la caméra, il y a sûrement quelqu'un, là, dans l'internet, il est amoureux de sa femme, de sa meuf, et sa meuf, elle sort tous les week-ends, et il reste amoureux parce genre en mode il peut pas genre lui dire non, 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 et genre en mode le fait qu'elle sorte n'arrive pas à détacher l'amour qu'il a pour elle, genre ça le pique un peu, mais il y a un frangin là qui est bloqué dans une situation où sa meuf sort en boîte toutes les semaines, mais il est Pour- quand même amoureux d'elle. selon Donc, moi- je pense que ça peut exister honnêtement. Selon moi, quand un homme, je vais encore dire des gros termes, Oh, mais les pour termes. moi, quand un homme se fait mener par sa femme dans la relation, Ça va au pas bout durer d'un longtemps. moment, c'est bizarre. Ça dure pas longtemps. C'est pas que ça dure pas longtemps, c'est que ça peut durer un temps, mais tu vas souffrir. C'est un chemin où tu risques de souffrir. Définis se faire mener s'il te plaît. Se faire mener, c'est en mode, tu ne peux rien dire à ta meuf. Parce que, en fait, je vais essayer d'élaborer le mieux possible. En gros, tu vis dans ta relation, mais à chaque fois que tu essayes d'imposer ton rythme, ou à chaque fois que tu essayes de donner une limite d'un truc qui ne te plaira pas, elle va à chaque fois dire qu'elle s'en fout. Qu'elle s'en fout de ce que tu penses. Pour moi, dans une relation, quand tu t'en fous de ce que ton partenaire pense, on est dans une relation qui commence à devenir abusive. Et il y a un clair manque de respect. Un clair manque de respect. Et malheureusement, si ta meuf dans la relation te manque de respect en allant tout le temps en boîte, dans les tables de un tel avec ses copines qui sont célibataires, ça peut mener à un manque de respect au bout d'un moment. Après, je dis pas dans tous les cas forcément. Moi, je dis- mais ouais. voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a cette partie il y a ce genre de catégorie de personnes. Mais moi, je vois un autre type de catégorie de personnes. Tu vois, tu sais, il y a des hommes, ils sont tellement amoureux de leur nana, tu vois, eux, ils la voient comme un 10, ils la mettent sur un piédestal, etc. Et que du coup, ils ont peur de cette Oui, confrontation, tu vois. je pense qu'ils ont peur de la confrontation et peur de la perdre, tu vois. Exactement. Et Parce quand qu'ils t'as se disent, peur de ma perdre nana, quelqu'un, tu vois, voilà. tu vois, elle est au sommet, au summum. Donc, ma nana, elle est trop dark, trop Du ci, coup, trop ça. il laisse faire. Hein. Ils laissent Ouais. faire. Ils laissent faire. Ils ont, tu sais, Par je pense peur de qu'ils se disent l'abandon. qu'à ce moment-là, quand ta meuf ne veut pas vraiment prendre en compte ce que toi tu penses, tes sentiments par rapport à une situation, Mhm. je pense que tu commences à genre te faire mener en bateau, tu vois. Tu te fais mener en bateau en premier lieu et tu vas jamais être épanoui dans cette relation, tu vois. Tu ne peux plus t'épanouir à ce moment-là. C'est plus viable au bout d'un moment. Mais du coup, le fait que... Enfin, moi, ce que je me demande, c'est du coup, est-ce que du coup, à l'inverse, ça fonctionne aussi? Est-ce que, par exemple, si maintenant, toi, t'es une femme et tu sors pas trop, mais ton gars, il sort souvent, est-ce que maintenant, il y a aussi ce problème de peur de la confrontation, ce problème de... Oui, ça va bien pas- sûr. la C'est relation clair, va pas c'est clair, fonctionner. c'est clair, Bien c'est sûr. clair, c'est clair, c'est clair. Ça marche dans les deux sens. Dans les deux on est sens, bien si d'accord quelqu'un là-dessus. n'ose pas vraiment te dire ce qu'il pense par peur que tu t'en Mmh. ailles, c'est qu'il a une peur, c'est un aveu de faiblesse, tu vois, Ok. selon moi, tu vois. Après, pour moi aussi, une fille qui sort pas tout le temps, elle a le droit de réclamer un garçon qui sort pas tout le temps. Clair. C'est clair, Clair. c'est clair. C'est Mais, clair. mais c'est ça que je dis, c'est que l'inverse aussi, il faut. C'est-à-dire que Ouais, si c'est t'es parce un que- Joe comme Noche, il peut dire non, Ouais. moi je veux que ma nana, elle sort pas trop. Elle Ouais, sort tu pas vois. trop. Moi, je j'essaie veux de dire. pas trop sortir non plus, tu vois. Tu vois? Je peux aller à 2-3 fêtes, tu sais. Ça fait de mal à personne, tu vois. Je peux ramener aussi ma copine là, il n'y a aucun souci là-dessus, mais tu sais, commencer à être là en mode non, ma copine me dit, écoute, là ce soir je vais dans la table de un tel, dans la table de un tel, il y aura 7 amis célibes là, 7 amis célibes là, 7 amis célibes là. Écoute, mon gars, si tu vis ça, il y a un problème. C'était genre en mode éliminatoire. C'est pas éliminatoire du tout. Non. Quoi? Enfin, que ta go est en mode, c'est pas éliminatoire du tout. Après, ça peut être dans la section du red flag, mais voilà. Oh. Voilà. Non, mais les red flags, à quel point? Non, là, je veux savoir parce que t'as des trucs à dire en fait. Tu vois? Il y a des red flags qui sont pires que ça. En mode, c'est un red flag. Si ça devient trop récurrent, tu peux penser qu'il y a anguille sous roche. Parce que statistiquement, il y aura toujours une petite emmerde en boîte. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Moi, en tant que gars qui sort pas, donc sur un mois, elle sort 4 fois. Sur les 4 week-ends, c'est mort. Ouais, 4 fois sur les 4 week-ends, c'est mort.
Mais du coup, en gros, là, à la question, est-ce que tu peux laisser ta meuf aller en boîte, ta réponse c'est oui ou non. Ma réponse est laisser sa go aller en boîte, oui. Ok. Mais de manière trop récurrente, Non. je déconseille. Ah, donc c'est pas non. Moi, je dirais non. Moi, je dirais au bout d'un moment, écoute, là, je vois que tu fais ça, je vois que tu fais ci, c'est... Genre, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qui t'intéresse tant là-bas, tu vois? J'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'intéresse tant, tu vois? Et en fonction de la réponse, Ouais. c'est là que tu prends une décision. Ouais, en fait, ouais, mais... Ouais. Parce que tu sais, je pense qu'un mec qui vit ce genre de situation, il pose pas les bonnes questions. Il est là genre en mode, il y aura qui? Tu vas faire quoi là-bas? Mais il demande pas assez à sa meuf, qu'est-ce qui te plaît Ouais, au qu'est-ce fait qui te là-bas? plaît Qu'est-ce qui te là-bas, plaît au fait d'aller genre chaque semaine? Je pense qu'il lui pose pas assez la question. Il pose pas assez ce genre de questions. Ok, et du coup, par Et exemple, tu tu penses- t'attends à quel genre de réponse si tu poses cette question? Après, Quel genre de réponse te satisfait. satisferait, tu vois, c'est ça? il y en a pas en fait. C'est ça. Ma meuf va en boîte chaque semaine. Mhm. Il y a aucune réponse qui va me convaincre que c'est bien. Ouais, tu vois. l'envie Si elle de te dit qu'elle kiffe trop la musique, genre, et qu'elle est tout le temps là-bas, il y a des nouveaux sons, elle kiffe. Je lui achète un gros baf. Je lui dis, écoute, on peut faire une fête à la maison et tout, t'inquiète. Tu vois. Mais tu penses pas que c'est bienveillant? Genre, quand elle sort, par exemple, elle a eu sa semaine qui était dure, elle s'est dit, ah, en vrai, j'ai envie de m'évader, etc. Genre, ça, T'évader, genre, chaque semaine. chaque week-end, elle se dit, ah, ça met un break. Tu penses pas que ça peut être Après, bienveillant? tout est une question de contexte. Si Mhm. ta copine s'évade en mode, ouais, je vais boire un verre avec mes copines et tout, ça date que Ouais, je ça les ai c'est pas encore vues. différent. C'est pour aller à la... Mais maintenant, regarde, il faut aussi recontextualiser. Ta meuf, sa manière de s'évader, c'est être sans toi en boîte avec toutes ses copines célibataires sur la table d'un mec. Je sais pas, tu vois. Il faut aussi. Sur la table d'un mec toujours Oui, précisé. oui, parce que Ah, la tu veux toujours majorité de préciser. ceux qui ont des tables sont des hommes, tu vois. Ok. C'est vraiment en général. Ok. Du coup, faut se poser les bonnes questions, tu vois. Et si maintenant elle va juste, disons, en fausse. Chaque semaine elle est en fausse. Chaque semaine en fausse. C'est-à-dire. mais quoi? Oh la folie. Ah, c'est encore pire. Je pense que c'est encore pire. Je préfère vraiment qu'elle soit dans son Ouais, carré ultra vif. les red flags ils Ouais, tu vois là, là. Ok. Ah, c'est chaud. C'est-à-dire la prochaine elle aime tellement la boîte. Ouais, Tu vois? comme je l'ai dit plus tôt, tu sais, ta meuf va dire ouais non j'ai trop envie d'aller à la showcase de cet artiste, je la kiffe ou je le kiffe. Là elle va. On est tous des humains, on a tous Bien des sûr. envies. Bien sûr. Encore une fois, ta go, tous les jours, elle est sur le carré VIP avec ses copines célibataires qui la filment en train de twerker, de danser. Je sais pas. Faux. Elle est pas obligée. Oui, elle n'est pas obligée. Elle est pas obligée. Elle est pas obligée. Elle est même souvent ne Mais va tu pas le sais, faire. il y a cette notion d'influence, tu vois. Ouais. Notion ouais. d'influence. Ouais, tu je vois. suis d'accord. Ok. Du coup, ouais. tu vois. Moi, ça me plairait pas trop. Après, toi, je sais pas. Hein. À toi de me dire. Non, je veux d'abord entendre Massimo parce que Massimo il me parlait d'amour, tout ça. Là je veux. Oui. Si maintenant, est-ce que tu laisses la Moi, frangine? moi, personnellement, Mhm. j'ai pas de problème avec ça, tu vois. En mode, je vais pas t'interdire de faire quoi que ce soit. Si tu as envie d'y aller, tu peux y aller. Si tu veux qu'on aille ensemble, on va aller ensemble. Mais, comme tu dis, à un moment, c'est trop récurrent. Ça commence à être suspicieux. Ouais. Tu commences à te poser des questions, mais je comprends pas en vrai, tu vois. Ouais. Et je pense que en fait, dans une relation et dans un couple, t'as pas de limite à mettre. Genre, tel quel, tu ne dois jamais imposer de limite. Parce que quand tu veux interdire quelque chose, c'est là que ça commence à devenir encore plus attirant, tu vois. C'est comme un enfant. Un enfant, tu vas lui dire oui, non, tu peux pas manger le chocolat. Il va regarder le chocolat comme si c'était... tu vois. Donc là, t'es en train de comparer une femme à un enfant, là, en fait. Non, Tu dis mélange tout. tu dis que le chocolat c'est les boîtes de nuit. Non, mais non, non, mais c'est juste j'entends. C'est juste que l'interdit vraiment donne encore plus attrait à aller là-bas, tu vois. Après, Ouais. moi aussi, je dis, je peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que moi, j'applique pas. Franchement, je suis dehors tous les week-ends. Si Maëla est dehors tous les week-ends, je pars, faut le dire. je pars en contexte. T'as C'est raison, pas moi. t'as frère. raison. Après, mais moi, je suis c'est pas que c'est d'accord pas avec toi. toi. Je suis pas d'accord Mais avec toi. Je pense franchement, que si toi, t'es dehors tous les je pense week-ends, que tu peux quand même avoir tes standards malgré ce que tu fais, tu vois. Tu peux avoir quand même Ouais, tes petits standards à mais toi, écoute. tu sais. Tu peux être là, je sors tout le temps, mais j'ai pas forcément envie que ma meuf sorte tout le temps, mais en contrepartie, bizarre ça. je vais toujours être là pour elle, tu vois ce que je veux dire.
Frangin, Je sais pas. moi, en tout cas, moi, à mes yeux, je sors tout le temps. Je peux pas demander à quelqu'un. Ouais, non. Mais en fait, Donc, moi, je ce vais que j'ai sortir. envie de savoir, c'est pourquoi, en fait. Mais moi, je vais. Pourquoi? Franchement, je peux pas contrôler la personne. Et je Non, peux non, pas. je veux dire en mode, pourquoi le fait de vouloir une meuf qui sort bien moins que toi, c'est tu le décris un peu comme un peu mal comme ça, tu vois. Tu le Dans le- décris mal un peu. Mais parce que. Mais tu fais ce que tu fais. Genre, tu fais ce Ouais, que tu c'est ça. fais. Donc, tu peux pas demander. Moi, personnellement, dans mon point de vue, si voilà, je sors de manière assez récurrente et que la nana que j'ai rencontrée, elle sort aussi de manière récurrente, je vais pas aller. Je vais pas dire, ah non, je dois avoir des standards, tu dois sortir moins que moi. Après ça, c'est une facette, tu vois. Tu peux genre avoir ce standard-là, mais être là en mode, ouais, je lui laisse faire tout ce qu'elle veut pour le reste, tu vois. Mais après, par contre, si moi, par exemple, je sors souvent, Ouais, je me mets en couple, ouais. je dis j'arrête de sortir parce que je suis en couple. Mhm. Là, je dis à ma meuf, ouais, non, moi j'ai arrêté de sortir. Même si c'était une meuf qui sortait souvent avant, hein. Je lui dis, moi j'ai arrêté de sortir. C'est un truc, c'est pas la limite, mais c'est le truc que je mets pour que notre relation elle fonctionne. Vas-y, j'ai pas trop envie que tu sortes. Mais moi aussi, j'arrête. Pas, je dis, toi tu sors pas et que, et que moi je continue. Ah, mais tu vois ça en mal, en fait, c'est inéquitable pour toi. Pour moi, genre. c'est pas égal. Ok. En- Du coup, clairement. pour toi, dans la relation, vous devez genre être égaux à tous les niveaux. Pas à genre. tous les niveaux, mais sur ce c'est point. mort. C'est mort. Ah, Faut bon être égaux, faut pas être Développe un peu, développe. Ça, c'est vraiment Ça, c'est les la os, ça, c'est les pire os des profondes. pires choses, tu vois. En mode, c'est-à-dire que là, maintenant, on va dire que, on va mettre en grande parenthèse, on va dire le féminisme. Il dit que, ouais, une relation, c'est 50-50. Mhm. Mais dans une relation de couple, c'est pas 50-50. C'est des apports différents sur différents points. On va essayer de pas trop aller en profondeur là-dessus, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense pas que quand une femme se met avec un homme, c'est un homme qui est là en mode oui, je dois réfléchir avec toi, je dois me dire ça. Je pense qu'elle veut aussi un leader, un mec, tu vois, qui prend bien soin d'elle, tu vois. Ouais. Cette notion de Est-ce que je veux protection. juste clarifier mon propos avant que ça attrape ma veste. ça me frappe. C'est que, par exemple, sur un plan, par exemple, qui va être émotionnel, je pense qu'une femme peut apporter, par exemple, si on a des enfants, une femme peut apporter 80% et moi 20%. Je serais plus en retrait. Émotionnellement parlant, je serais moins apte qu'une femme à parler émotionnellement parlant. Mais- Tandis que sur un apport qui est de soutien un peu plus, ah, t'as eu une épreuve compliquée, je vais pouvoir un peu plus, genre, le rebooster. Je vais pouvoir le rebooster parce que c'est dans les attraits et les caractères de l'homme et de la femme, bien que ça en déplaise à beaucoup de personnes. Ok, mais si tu devais recontextualiser ça dans vraiment le couple et vraiment le fait de genre avoir ta meuf qui fait ça et toi qui fais plus qu'elle et que tu vois, il faut rééquilibrer. Tu te donnes ça comment, genre pourquoi pour toi c'est pas équitable, genre dans C'est pas ça que doit- c'est pas équitable, mais c'est que sur différents points de vue, bah, je pourrais apporter plus ou je pourrais apporter moins, tu vois. Et on peut pas tout dire, ouais, 50-50. C'est comme, pour le premier date, moi, si j'invite, c'est moi qui vais payer. Je vois pas pourquoi on devrait faire un 50-50, tu vois. Mais tout Et en restant tu sais, pareil. c'est intéressant parce que désolé de te couper la Non, parole. vas-y. C'est intéressant parce que je pense que ça déplaît aux meufs cette notion de 50-50, même niveau financier, niveau tout en soi. Je pense que ce qu'une meuf recherche chez un homme, c'est toujours cet homme, tu vois, qui domine. C'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Qui montre qu'il est là, tu vois. Là, je te suis plus, là. Je vois ce que tu veux dire. En fait, je vois. Avec des mais- mots durs, mais je vois ce que Oui, tu veux j'ai- dire. Non, des mots durs, mais J'ai je vois pas ce que tu veux vraiment de mots doux pour dire ça, mais elle recherche cet homme qui prend les décisions, voilà. recherche voilà. un alpha, c'est ça que Qui tu dis. prend alpha, c'est Non, des mais c'est termes ça de que merde. tu Non, 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 dire. c'est des termes de merde, ça. Ça, c'est des termes C'est ça de que merde. c'est ça que tu C'est voulais des termes dire. de merde, mais elle cherche un homme qui va prendre la décision, quoi. Ok, mais moi, par exemple, par rapport à ce qu'a dit Massimo, par rapport au 50-50, moi, je pense que toute relation, au final, quand tu regardes avec du recul, c'est 50-50, tu vois. Mais dans le sens où c'est 50-50 au niveau de la valeur que toi, tu attribues à certaines Ouais, choses. bien sûr. Je suis d'accord dans ce. C'est-à-dire que, peut-être que, par exemple, au niveau financier, tu vas peut-être mettre un peu plus, tu vois. Ok. Mais peut-être que elle, ce que tu apportes au niveau peut-être sentimental, Ouais, ouais. tu auras l'impression qu'elle t'apporte plus que toi, tu lui apportes au niveau Exactement. sentimental, tu vois. Et genre, peut-être que ça a une plus grosse valeur qui fait que, eh ben, dans ta tête, vous êtes equal, tu vois. Je veux dire, parce qu'en mode, Alors oui, je suis au d'accord. niveau de la valeur subjective que tu mets à ce qu'elle Ok, fait, c'est ok. 50-50, tu vois. On je parle veux la dire. même langue. Alors, on J'a- parle exactement J'aime la bien même langue. l'aspect de complémentarité d'un couple que tu es en train de mettre en valeur. Mhm. Parce que c'est vraiment ça ce qui est important dans un couple. Bien C'est sûr. pas forcément que
elle pense 50% comme ça, toi 50% comme ça, et voilà, tu vois. C'est vraiment en mode, moi j'ai des lacunes à ce niveau-là où genre j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ça, et elle aussi elle a besoin de quelqu'un pour l'aider, tu vois. Mais pour l'aspect leadership, pour prendre des décisions, je pense qu'une fois préférable toujours que ce soit l'homme qui le fasse. Moi, je pense pas qu'elle préférera, mais je pense que dans la société dans laquelle on est, elle a plus tendance à accepter, mais je suis pas sûr qu'elle préférera. En mode, je pense pas qu'elle préférera Nishan. Mais je pense qu'elle a tendance à accepter parce que voilà, c'est comme ça. Et je dis pas que c'est bien que ce soit comme ça, hein. Mais je pense que du coup, elle va quand même accepter. Mais me dire que genre en mode, à chaque fois, genre, je prends une décision et que du coup, elle est contente que je prenne à chaque fois la décision, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, peut-être, mais je suis pas sûr. Ok. Et attends, je voulais revenir sur ce qu'avait dit. Est-ce que vous parlez du fait de laisser sa meuf sortir en boîte? Et Merci de revenir dans le sujet. ouais, non, parce que ça me trottait dans le crâne comme ça, tu vois. Et ce que je me disais, c'est genre, moi je pense, en gros, la confiance elle règne, mais genre, il faut pas que ton partenaire il joue du fait que tu lui fais confiance. Ça veut dire que Massimo, on a voulu mettre dans la sauce, il avait pareil de l'enfant et du chocolat, tu vois. Mhm. Mais en gros, par exemple, tu vas dire à ton enfant, oui, je mets le chocolat là, ne mange pas le chocolat, ok? Il va pas manger le chocolat. Première fois, il va pas manger le chocolat, il va pas manger le chocolat, il va pas manger le chocolat. Mais genre, si toi, maintenant, à chaque fois, tu lui dis, ouais, je mets le chocolat là, 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 le mange pas. Là, tu commences à ziar. C'est-à-dire que là, tu commences à le mettre dans une position où lui-même, il peut pas, à un moment donné, la confiance, c'est bien, mais genre, tu peux pas te mettre dans une situation Je pense dangereuse. que tu as envie de dire qu'en fait, la limite que tu imposes, même si tu dis ne fais pas ça, ou même si tu dis fais ça, ou tu dis je m'en fous, je pense que dans cette récurrence d'aller tout le temps, par exemple en boîte, ou de faire tout le temps une certaine action, il y a un moment, pour moi, il viendra ce moment où on voudra tester des limites un peu, mettre son pied sur la ligne. Mais tu te mets en danger et tu vas pas à chaque fois, comment dire, t'en sortir. Ouais. C'est ça, en fait, c'est ça le truc. C'est que quand tu te mets face à un danger, tu te mets une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, les boîtes sont pas un danger. Oui, d'accord, mais dans le sens, si en même temps. Peut-être un danger pour le couple, mais ouais, c'est ça, un pas danger un pour le danger. couple. Dans le sens, si le danger, c'est la tentation, peut-être le fait de tromper, la tromperie, tout ça. Enfin, le fait de faire des trucs qui sont inacceptables pour un couple. Eh ben, tu te mets en danger dans ce genre d'endroit-là. Et c'est pas à chaque fois que tu vas t'en sortir, tu vois, c'est juste ça. Après, tu sais, moi, je vais être un peu plus radicaliste que toi. Je pense pas que c'est forcément, Radicaliste. pas forcément l'aspect tromperie qui est. Qui dérange? Ouais, il n'y a pas forcément que ça, tu vois. Il y a aussi un aspect égo-humiliation. Pour moi, je trouve que. Enfin, franchement, t'es mon pote. Et là, je sors en boîte. Et je vois ta meuf, elle sort tout le temps sans toi, en train de danser, en train de parler à je sais pas qui. Pas forcément de manière mauvaise. Mais tu vois ce que je veux dire en mode, elle est là, elle est sans toi. Je trouve que c'est un peu, tu vois. Moi, en tant que pote, je te dirais, écoute, moi, je trouve que tu devrais, tu vois, faire quelque chose. Parce que je trouve que c'est musique, tu vois. On va pas parler de manque de respect, on va plus parler de, tu vois, c'est vraiment de tester les limites, tu vois. En mode, Ça fait mal, en gros, là, tu fais juste mal à l'ego du partenaire. Ouais, Mais après, exactement. est-ce que c'est pas un ego mal placé? Je pense pas que ce soit forcément un ego mal placé à partir du moment où, quand tu es dans la relation, ça te déplaît. Genre, si tu devais choisir entre le fait que ta meuf sort tous les week-ends et ta meuf sort jamais, je pense tu vas quand même choisir qu'elle sorte jamais au final, tu vois. Ok. C'est vraiment ton choix, tu vois. Et je pense qu'à la longue, ça te fait un peu, tu vois, J'adhère. un peu du mal. Mais voilà, hein, Je pense que tu l'as dit, hein. Je pense que tu as tout dit. Hein. je pense qu'on a tout dit. Et les gars, ce fut vraiment un plaisir encore une fois. Merci On pour est l'invitation. bon, on est bon. Franchement, Ouais, franchement. c'est good. C'était pas mal. C'était vraiment c'est super. magnifique. C'était vraiment super. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram et à la page TikTok, au GSM Nation. Aussi la page YouTube dans laquelle on va mettre les vidéos en entier. Et les clips seront sur TikTok et Instagram. Les clips seront partout, où tu peux les voir, partout. Alors, bonne soirée sur ce. Bonne soirée Ciao, encore. Ciao, on se À voit la plus. prochaine. Ciao.